t'es moqué de moi. Je te parle, tu t'es moqué de moi. Qu'est-ce qui te prend? Ce qui me prend. Voilà ce qui me prend, Julia. Tu as contacté Arturo et tu l'as vu. Vous vous moquez de moi tous les deux et tu vas le regretter. Réponds-moi, Julia, réponds. Pourquoi tu voulais le voir? Pourquoi? Oui, j'ai vu Arturo. J'en avais plus qu'assez que tu doutes que David soit bien ton fils. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as enfin avoué qu'il était le père de ta Bien fille? au contraire. Je suis allée le voir pour lui dire que je voulais qu'il fasse un test de paternité. Quoi? C'était la seule façon de te prouver, une fois pour toutes, que c'est bien toi le père de David. Arturo, mon amour, jusqu'ici, tu ne t'étais jamais inquiété des conséquences de tes décisions. Non, tu te trompes, Nina. Je me suis toujours inquiété de savoir quelles seraient les conséquences de mes décisions. Ah, d'accord. Mais c'était seulement lorsque la famille était directement affectée. Si cela affecte d'autres personnes ou tes employés, ne t'en fais pas tant que ça et arrête de perdre ton Mais temps. enfin, ce n'est pas vrai. Comme d'habitude, c'est la seule chose qui t'inquiète. Pour toi, peu importe ce que ça me fait ou comment je me sens, du moment que pour toi, tout va bien. Toi, ça ne t'affecte pas. Alors tant pis si tu n'es pas concerné, si tu n'en as rien à faire de rien. Toi, tu continues de faire comme tu l'as toujours fait. Tu vis dans la frivolité et tu colportes des ragots. Oh, Non, tu mais sais ce qu'est-ce qu'elle a qui dit? prend? Et toi, tu sais ce qu'elle lui Pourquoi a tu me répondu? parles sur ce Comment ton? ça? Pourquoi je te parle sur ce ton? Pourquoi est-ce que tu ne t'intéresses pas aux autres? Quelqu'un d'autre, bon sang. Tu ne t'occupes que de ta personne, que de toi, pas même de tes enfants. Comment est-ce que tu as pu oser me faire une chose pareille? J'ai osé le faire car moi, je n'ai aucun doute que le père de mon fils, c'est bien toi. Tu te rends compte de la bêtise que tu as faite? Arturo Montenegro se moquera de moi toute sa vie. Non, lui, il n'est pas comme ça. Et il a accepté de m'aider car il a vu mon désespoir. Tu le défendras toujours, hein? C'est un homme bon, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu ailles le voir, lui? Parce que cela fait des années que toi, tu refuses. 1000 fois, je t'ai demandé de le faire. Et tu as toujours refusé pour pouvoir me torturer avec ça. Je te croyais un peu plus intelligente que ça. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Pourquoi? S'il te plaît, Eric, laisse-moi une chance de t'expliquer comment ça s'est passé. Et qu'est-ce que tu as à me dire, hein, que je ne sais pas? Tu ferais mieux de t'excuser et de reconnaître que tu m'as pris pour un imbécile. Je reconnais que je ne t'ai pas parlé d'un certain aspect de ma vie qui était très douloureux, Eric. Mais Un alors, aspect Consuelo, honteux. rends-toi compte. Tout ça, c'est ce que je viens de découvrir. Va savoir ce que tu peux encore me cacher. Et est-ce que tu pourrais me dire d'où est-ce que tu sors cette information? Ça n'a aucune importance. L'important maintenant, c'est que je sais la vérité. Et ça change tout pour moi. Je ne sais plus qui tu es. Tu es totalement différente de la femme que j'ai épousée et tu t'es bien payé ma tête. Eric, non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tu décides de douter de moi et d'enquêter sur moi? C'est bien simple. J'espérais que tous mes doutes ne seraient pas fondés. J'espérais qu'on pourrait construire quelque chose de beau, quelque chose de meilleur. Mais maintenant, c'est impossible. Je t'en supplie, laisse-moi au moins t'expliquer, Eric. Écoute-moi. Non, toi, écoute-moi. Je t'en prie. Quoi que tu dises, tu mentiras, car tu n'es qu'une menteuse. Je t'en Je ne prie. pourrai plus te faire confiance. Crois-moi, c'est moi. Écoute-moi, mon amour, c'est moi, je Non, t'en prie. je ne te crois plus. Impossible. Tu ne m'enlèveras jamais de la tête que tu t'es moqué de moi, que tu ne m'as jamais aimé de ta vie, et que la seule chose qui t'intéressait et que tu es venu chercher dans cette maison, c'est l'argent des Montenegro. C'est pour ça que tu voulais un enfant, non? C'est pour ça que tu insistais. Bon appétit. À toi aussi, Nina. Merci. Tu peux me passer la sauce, s'il te plaît? Oui. Est-ce que tu veux que je te serve? Non, ça ira, merci. Petra! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Pourquoi vous l'avez fait si relevé? C'est immangeable. Non, monsieur, j'ai mis un tout petit peu de piment, je sais bien comment vous l'aimez. Je suis désolée, papa. C'est moi qui ai fait la sauce, mais je ne sais pas comment elle se fait, moi.
C'est ce qui arrive quand notre fille fait des choses qui ne lui correspondent pas. Ne commence pas, Nina. Oh, ça pique. Je sais ce que tu veux dire. Arturo, écoute-moi. Rends-toi compte que demander à Daniela d'aider Samantha ne Petra, servira elle à s'appelle rien. Petra. Oui, monsieur Petra. Ah oui, si tu veux. Que Daniela aide la bonne ne servira à rien. Daniela vient juste de commencer. Avec le temps, elle apprendra, crois-moi. Mais enfin, Daniela n'est pas née pour ça. Non? Pas née pour ça? Ni pour étudier? Alors dis-moi ce qu'elle va faire de sa vie. Hein? Tu peux me le dire? Mais moi, je n'ai pas envie qu'elle devienne... Non, qu'elle soit inutile, voilà. Excusez-moi, monsieur. Bon appétit. Et pourquoi vous pleurez? Parce que je vous ai fâché, monsieur. Il manquait plus que ça. Je ne te crois pas. Ce n'est qu'un prétexte pour lui rendre Non, visite. ce n'est pas vrai. Tout aurait été plus simple si tu Tais-toi, avais Olga, accepté de tais-toi. faire le test. Ça suffit. Si tu n'avais pas couché avec lui avant notre mariage, je ne douterais pas de toi. Je t'ai déjà dit que lui et moi n'avions pas de relation à l'époque. Tu mentais comme tu continues de le faire. C'était un prétexte pour le voir. Et dis-moi, qu'est-ce que tu es allé lui dire? Que tu es très malheureuse avec Je moi? rêverais de dire ça. Je rêve de dévoiler au monde l'homme que tu es et toute la haine que je ressens pour toi. Toute cette Et haine que tu me... Je commence à en avoir assez de toi. Je n'aime pas que tu insultes Daniela. Pardon, mais ce que j'ai dit était la pure vérité. Oui. Excusez-moi, c'est le bureau du psychologiste au téléphone. Psychologue. La secrétaire demande si vous serez au rendez-vous demain matin puisque vous en avez déjà manqué 2 autres. Quoi? Comment ça, manquer 2 autres? Non, Nina, c'est toi qui vas attendre. Vous vous êtes moqué de moi, toutes les deux? Ça ne va Attends. pas. Il n'y a aucune excuse à ce que vous avez fait. Alors c'est ça. C'est comme ça que tu t'occupes de ta fille, de tes enfants. De toute évidence, tu ne changeras jamais. Arturo, tu es insupportable. Moi, je suis insupportable? Non mais où est-ce que tu vas? Dans notre chambre. Et on en reparlera quand tu seras calmé, car là, tu n'entends rien. J'en ai assez Daniela, de tes mensonges. suis-moi. Excuse-moi, papa. Que tu me tues. Ou que tu me détruises. Tu dois accepter la vérité. Dis-toi bien que je ne pourrai même plus te toucher. Tu ne te rends pas compte du mal que tu m'as fait, espèce d'ingrate. Absolument tout ce que j'ai construit jusqu'ici, c'est pour toi que je l'ai fait. Mais toi, tu ne le vois pas. Et je l'ai fait pour David, même s'il n'est pas de moi. Tu sais quoi? C'est moi qui ai dû subir tous tes mauvais traitements et tes aventures. Et qu'est-ce que tu me disais? Que tu changerais. Mais ce n'était qu'un mensonge de plus. Mais ce que jamais je ne saurais te pardonner, c'est que tu n'as jamais donné l'amour que méritait notre fils. Et pour ça, je ne te supporte plus. Non, je ne te supporte plus. Tu ne vois même pas à quel point je t'aime, espèce d'idiote. Je ne suis pas là pour l'argent. Je me suis mariée parce que j'étais follement amoureuse Tu de toi. voulais Eric. l'argent de ma famille. Non, je me moque complètement de l'argent de ta famille. Mon cœur est à toi. Je t'aime de toute mon âme et c'est sincère. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Dis-le-moi. Hein? Si tu as été capable de me cacher une chose si importante. Eric, s'il te plaît, je te Non. demande de m'écouter. Écoute-moi, bon Laisse-moi, sang. Consuelo, je ne veux plus t'écouter. Eric, mon C'est amour. toi qui vas bien m'écouter. Regarde-moi dans les yeux. Je maudis le jour où Dieu t'a mise sur mon chemin. Et je suis sérieux quand je te le dis. Et peu importe que tu sois enceinte d'un, 2 ou 3 de mes enfants. Je demande le divorce. Je demande le Ne dis divorce. pas une chose pareille, je t'en J'espère que supplie. c'est clair. Écoute ce que je te dis. Écoute-moi, Eric, je t'en supplie. Eric, c'est moi, fais-moi confiance, je t'en prie. Je ne veux plus te voir. Julia. Non, lâche-moi, je ne Julia. veux plus te voir. Julia. Julia. Lâche-moi, lâche-moi, tu me fais mal. Lâche-moi, Eladio, laisse-moi Quoi? partir.
C'est moi. Lâche-moi tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Va-t'en, ne t'en fais pas. Comment veux-tu que je ne m'en fasse pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne lui racontes pas tout? Raconte-lui donc ce que tu as fait. Hein? Ah. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, une réunion extraordinaire? On n'a pas fini d'en parler. Dis-moi tout. J'ai parlé à Eladio du test de paternité que j'ai demandé et il est devenu fou. Arturo, est-ce que tu es calmé? Est-ce qu'on peut parler maintenant? C'est toi qui ne voulais pas clarifier les choses. Alors explique-moi, pourquoi vous vous êtes moqué de moi avec ce psychologue? Mon amour, tu es parfois très dur avec moi. Je te le demande le plus cordialement du monde. Tu crois que je me moque de tout? Mais tu ne sais pas combien c'est dur de gérer ce qui se passe dans cette maison. Nos enfants sont devenus des adultes et c'est toujours plus difficile de les contrôler. Toi, tu n'entends pas du tout ce qu'ils me Ils disent. te manquent de respect? Réponds-moi. Je leur parlerai. Non, ce n'est pas ça. Mais comprends-moi. Je ne peux plus les obliger à faire des choses. En plus, tu sais, j'ai toujours pensé que c'était mieux s'ils me faisaient confiance. Et si je suis trop dure avec eux, ce ne sera plus le cas. Oui, mais tu dois imposer des limites. Je te promets que je le ferai, oui. Je te demande seulement plus de compréhension. Je te le promets, Arturo. Bien. Je te laisse finir de travailler. Mais tu m'as comprise, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que tu lui as dit toutes ces choses? Je sais, mais j'avais très peur et j'étais aussi très en colère. Je n'ai pas réfléchi et maintenant je suis terrifiée. Appelle David. Non! Non, non, ça ne ferait qu'empirer les choses. Je ne veux pas qu'Eladio ait une dent contre lui. Parce qu'il pourrait lui mettre des bâtons dans les roues. Il me l'a déjà dit. Écoute, tu ne peux pas le laisser te maltraiter comme ça seulement pour éviter des problèmes à David. Je le sais, mais... Non, non, je ne veux pas empirer les choses. Je ne veux vraiment pas parce que... Eladio serait capable de... Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai vraiment peur pour toi. Papa? Tu travailles encore? Oui, mais j'ai presque fini. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, j'ai bien réfléchi au fait de travailler avec toi. Et alors? J'accepte. Je veux t'aider et j'aurais besoin d'un salaire pour déménager. Pardon, excuse-moi, mais tu veux quitter la maison? Si je ne suis plus là, je ne me disputerai plus avec Eric. Miguel, tu es ici chez toi. Je ne me suis jamais senti chez moi ici et tu le sais. Si tu restes, je te promets que ça aussi, ça changera. Papa, je ne souhaite pas être comme Eric et vivre à tes crochets. Tu sais que ce n'est pas le cas. Miguel, si tu es toujours ici, c'est parce que tu sais que j'aime avoir ma famille auprès de Oui, moi. oui, mais vu la situation, je crois que ce serait mieux. Dis-moi, Miguel. Est-ce que ça aurait un rapport avec Consuelo? Non, papa. Non. Alors, réfléchis encore. Parce que plus que jamais, j'ai besoin de toi à mes côtés, Miguel. C'est la vérité. Je veux que tu sois à mes côtés. Oh, Clara. Vraiment, je suis sincèrement désolée que Marie-Belle soit décédée. Oui, j'imagine que les formalités pour la rapatrier ne doivent pas être simples. Non, ce que j'avais à te dire, ce n'est rien en comparaison. Ça attendra. On en parlera à ton retour, ça ira. Je suis désolée.
Petra, avez-vous vu Eric? Je crois que votre mari est sorti. Écoutez, je profite que vous soyez pas occupés pour vous féliciter pour votre bébé. Je suis émue, pardonnez-moi. Vous savez pas à quel point je suis contente de savoir qu'il y aura un enfant ici. Je suis une excellente nourrice, alors vous pouvez compter sur moi si vous avez besoin. Ça veut dire beaucoup pour moi, Petra. Merci. Oh, un tout petit bébé dans la maison, quelle bonne nouvelle. Consuelo? Qu'y a-t-il? Miguel, ton frère a découvert. Il a découvert que quand j'étais petite. Mais pourquoi est-ce que je ne lui ai rien dit? Allons, dis-moi ce qui se passe. Tu peux tout me dire. Avant d'entrer à l'orphelinage, je vivais dans une maison close, Miguel. Quoi? Je vais t'expliquer, mais pas ici. Allons dans ton Oui, bureau. d'accord. Gabriella, laisse-nous seuls, s'il te plaît. Eladio, je t'en prie. Ne sois pas trop dur avec elle. S'il te plaît. Je dois aller au bureau. Pour que tu ne fasses pas d'autres bêtises, je t'interdis de sortir d'ici. Tu es sérieux? Ouais. Oui, plus que jamais. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je t'empêche d'appeler ton cher Arthur. Tu es complètement fou. Oui. C'est ta trahison qui m'a fait perdre la raison. Tu ne te rends pas compte que tu m'as brisé le cœur. Et je ne te fais plus confiance, Roulia. Tout ce que je fais là, ce ne sont que les conséquences de ta trahison. Ma chérie, viens. Non, pas maintenant, s'il te plaît. Je voudrais te présenter mes excuses pour la façon dont je t'ai traité tout à l'heure au bureau. Jamais plus. Tu ne me parleras comme ça. Je ne veux pas que plus tard tu me cries dessus et tu m'insultes. Gabriella, je te jure que ça n'arrivera plus. Je ne veux pas me disputer avec toi, mon chéri. Je ne veux pas qu'on se batte comme le font mon oncle et ma tante. Comprends que je ne veux pas d'une relation comme la leur. Ma chérie, je te promets que jamais nous ne serons comme eux et plus jamais, tu m'entends, jamais je ne te crierai dessus. Pardonne-moi. Non, Le problème, c'est que les choses ne se passent pas du tout comme il faut. Mon parrain est sur le point de perdre une affaire importante et tout ça à cause de cette ordure de Monténégro. Monténégro, on parle toujours d'eux, mais j'en ai plus qu'assez que toute notre vie dépend de ces gens et de ce qu'a fait mon oncle. Non, Gabriella, du calme, qu'est-ce qui se passe? j'en ai assez. J'en ai assez, Franco. Tout ça me rend tellement nerveuse. Mais pourquoi? 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 Tu vois comme tu es. Regarde mon oncle, regarde comment il hurle contre tout le monde. Et maintenant, David, ce pauvre David. Qu'est-ce qu'il a? Lui aussi va mal? Je lui ai dit qu'on sortirait avec sa copine, mais il m'a dit qu'il n'en avait pas. Ça veut dire qu'il n'en a pas. Il te l'a déjà dit et toi tu insistes et tu insistes, Franco. Tu sais quoi? Là, tu vois, je vais aller dormir. J'accepte tes excuses, mais je ne veux plus parler de tout ça. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Tu ne m'en empêcheras pas. Tu m'as trahi, Roulia. Alors maintenant, tu n'adresseras plus jamais la parole à cet imbécile d'Arturo. Et s'il s'avère qu'il est bien le vrai père de David... Non, ça n'arrivera pas. Je t'ai déjà dit Arrête-toi, qu'Arturo... tais-toi s'il te plaît, j'en ai assez de t'écouter. Ne me dis rien, parce que... Mais oui, ce sera ça ma vengeance. Que cet imbécile sache qu'il a un autre enfant et moi je lui interdirai de le voir. C'est ça, il ne pourra pas être Eladio. avec lui.
Eladio! David est notre fils. Il n'est pas d'Arturo. Eladio! Donc, ta mère était une prostituée? Oui. Et moi, j'ai vécu dans une maison close jusqu'à mes 8 ans, Miguel. Quand ma mère est morte, les autres femmes qui vivaient là ont pris soin de moi. Elles m'ont gardée et moi, je nettoyais, je faisais le ménage. Je comprends, mais tu n'es pas responsable du lieu où tu es né. Tu n'as rien fait de mal. Eric doit le comprendre. Eh bien non, Eric a refusé de m'écouter. Il m'a reproché de lui avoir menti. Il m'a accusé d'être une croqueuse de diamants qu'il a épousée seulement pour son argent. Quel idiot. Et comment est-ce qu'il l'a su? Qui le lui a dit et où a-t-il eu l'information? J'en sais rien. J'en sais rien. Quelle tête elle a fait quand tu lui as dit que tu savais la vérité? Elle est devenue folle, elle voulait m'expliquer ce qui s'était passé. Et toi, tu l'as cru? Je l'ai pas écouté. Oui, tu as bien fait. Et puis quelle horreur. Sa mère était une catin et elle... Imagine ce qu'elle a appris là-bas. Si ta mère découvrait ça. Exactement. Tu sais quoi? Je ne laisserai plus quiconque se moquer de moi. C'est très bien que tu aies compris. Consuelo est une menteuse hypocrite qui s'intéresse à ton argent. Et elle ne t'aime pas. Alors que moi... Non, toi, tu m'aimes. Autant que moi, je t'aime. Approche, embrasse-moi. Calme-toi, Consuelo. Tu dois comprendre que tu n'es pas responsable de ce que tu as vécu. Je sais, mais que faire, Miguel? Que faire? Je ne sais pas, mais tu aurais dû tout dire à Eric quand vous avez commencé à vous fréquenter. Je ne l'ai pas fait. Parce que je redoutais absolument sa réaction. Jamais je n'ai pensé que mon passé reviendrait pour me hanter. Le seul endroit où il a pu avoir cette information, c'est à l'orphelinat. Je dois enquêter. Tu veux que je lui parle? Non. Non. Si tu lui en parles, vous finirez par vous battre. Que vais-je devenir, Miguel? Quoi qu'il arrive, tu as mon soutien. Tu dois penser à ton enfant. Oh, merci, Miguel. Que ferais-je sans toi? Si tu savais combien ça me manque de ne pas pouvoir discuter avec toi comme avant. Mais maintenant, plus que jamais, je dois... Je sais. Ne t'en fais pas. Merci, Miguel. Vraiment. Il ne faut pas laisser Vous passer. savez tout ce que ça implique. Il ne se laissera pas faire. Sérieusement, si Eladio continue comme ça, il signe l'arrêt mort de la compagnie. On doit réagir Taisez-vous! très vite et... Qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez bien que vous ne pouvez pas vous réunir sans moi. Et encore moins à cette heure-ci. C'est moi le patron. Oui, monsieur, mais dans cette pièce, nous sommes tous actionnaires. Et nous avons jugé que ça ne pouvait pas attendre. Asseyez-vous. Dites-moi ce qu'il y a. Nous avons analysé votre comportement et nous en sommes arrivés à la conclusion que vous ne pouvez pas continuer à gérer cette entreprise comme ça. Comment? Oui, nous en avons assez. Oui, plus qu'assez. Toutes les décisions que vous prenez sont basées sur votre rivalité avec les Monténégro. Et cela met en danger les intérêts de tout le monde. J'ai fait des calculs concernant nos finances et les pertes cette année vont s'élever à plusieurs millions. Ah, ce n'est pas grave. Nous avons toutes les assurances possibles. Alors Il se j'espère ferait que ça te fera retrouver ton bon sens et que tu arrêteras de penser à Roulia et son fils. Avec Gomez Luna, on ne peut pas faire autrement. Jusqu'ici, tu gérais toutes tes affaires avec honnêteté. Pas Eladio. Je resterai comme je l'ai toujours été, comme tu l'as dit, honnête. Lui, il ne saura pas gérer ce qui vient de se passer. On doit être préparé, Agustine. Et la meilleure façon, c'est de lui montrer que je peux être aussi vicieux que lui. Vous ne pouvez rien faire, je peux gérer mon entreprise comme je l'entends. Vous savez que c'est faux, depuis que nous sommes cotés en bourse. La majorité a le pouvoir de vous destituer de votre poste de directeur. Attendez un peu, là, calmez-vous.
Lequel d'entre vous peut générer les mêmes résultats que moi? Lequel? Eladio, personne ne remet en doute vos Ce capacités. qui nous dérange, c'est cette guerre sans fin que vous entretenez avec Arturo Montenegro et tous les scandales que ça génère comme aujourd'hui. Cela affecte notre image et nous ne nous laisserons pas faire. Écoutez, si vous vous contrôlez, on pourra continuer comme ça. Autrement, nous nous verrons dans l'obligation de vous destituer. Tu m'avais manqué. Ouais, toi aussi, Alors pourquoi ne peut-on pas être ensemble mon amour. et être heureux? Tout ça n'est plus qu'une question de temps. Tu es sûr? Ouais. Avec le passé de Consuelo, moi je n'ai plus à faire semblant avec elle, non? Tu vas lui dire pour nous deux? Pas seulement. Mon père va découvrir qu'elle nous a tous menti. Et tu vas divorcer? Oui, évidemment. L'épouser a été ma plus grosse erreur. Quand ma famille saura que sa mère était une... Ils la détesteront. Tu me rendrais un service? Lequel? Reste ici avec moi cette nuit. Bien sûr. À partir de maintenant, je suis tout à toi. Quand mon père me fera de nouveau confiance, nous pourrons être ensemble pour toujours. Viens par là. Embrasse-moi. Tu dois savoir que je suis très heureux, Regina. Moi aussi. Merci. C'est vrai, avec toi, tout va bien, tout est facile, le projet avance bien. Oui, c'est vrai, mais tu sais quoi? Je crois que toi et moi, on communique par télépathie. C'est exactement ça. Toi et moi, on parle la même C'est langue. ça. Et puis, ce n'est sûrement pas pour rien que tout le monde dit que toi et moi, on a un bel avenir de travail ensemble. Vraiment. Ils disent ça, mais ils ne savent pas que c'est grâce à moi que tout fonctionne Ah, parfaitement. allons, je t'en prie, Regina Montenegro, tu rêves là. Je Toi, ne tu rêve sers à pas, mettre en David valeur les... Gomez Luna. Je pose les fondations Mais et tu les oui, remplis. tu sais. Quoi? J'aimerais tellement que ta famille et surtout ta mère se rendent compte de tout ça, non? Oui, peut-être. Écoute, stop. Arrête de penser à elle et arrête de penser à qui que ce soit, ok? Toi et moi, on s'était mis d'accord pour profiter de chaque jour, de chaque moment. Alors, ne pensons pas aux autres. C'est que, tu vois, nous sommes tellement heureux que je suis sûre que tôt ou tard, tout le monde le remarquera et dira qu'on mérite d'être ensemble. Mais parce oui, que on le mérite. mérite tous d'être heureux, Mais pas oui, vrai? bien sûr que oui. Oui, Alors, embrasse-moi sur le non, champ. non, c'est toi. Embrasse-moi vite avant que je n'ai plus jamais envie de t'embrasser. Papa, il faut que je te parle. J'ai pris une décision pour ton avenir. Tu vas me rendre mon ancien poste? Non, ta punition me paraît trop légère. Mais on en reparlera. J'ai une dette envers Santiago. Et nous allons l'aider avec la construction de ses boutiques. Tu en seras le superviseur. Oh, papa, je dis non. Non, parce que tu ne peux pas me faire ça. Cet endroit est trop loin, c'est horrible. Ces bureaux sont de loin les pires que nous ayons. Excuse-moi, Eric. Les pires pourquoi? Les gens là-bas sont travailleurs, honnêtes et responsables. Quand son médecin le lui permettra, Consuelo te rejoindra. Je vais m'occuper de la fondation d'ici. Je n'ai pas l'intention de sortir de la maison. Tu n'auras pas à t'en faire. Au lieu de jouer les victimes, tu devrais comprendre que tu m'as obligé à faire ça. Eladio comprend que tu Non, ne peux je n'ai pas rien me- à comprendre. Roulia, je ne te fais plus confiance. C'est pour cette raison que quelqu'un gardera un œil sur toi quand je ne serai pas là. De qui parles-tu?
Bonjour, Julia, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu n'es donc pas heureuse que ton cher père soit venu vivre sous notre toit? Papa, ces bureaux sont beaucoup trop loin. Et ils ne sont même pas finis de construire. Enfin, ne m'y envoie pas. C'est un ordre et non une proposition. C'est à prendre ou à laisser, Eric. Je pense que tu exagères ma punition, papa. Cela suffisait de me retirer mon poste et de réduire mon salaire. Écoute-moi, Voilà. je t'ai dit ce que je voulais que tu fasses. Je n'ai rien à ajouter. Bon, très bien. Laisse-moi au moins te dire quelque chose d'important que tu dois savoir. C'est sur Consuelo. Ton bébé va bien? Oh oui. Écoute, elle vient de... Non. Attends une minute. Je suis content que vous soyez là pour entendre la nouvelle. J'ai l'intention de mettre Eric en charge de la construction de quelques magasins. Maman! Il en est hors de question, Arturo. Pardon? Et qui mieux pour s'occuper de toi que ton propre père? Tu me parles comme si j'étais une petite Julia, fille. tu sais que parfois, tu te comportes comme tel. De plus, ton père est venu avec son infirmier personnel, afin d'enseigner à Simona toutes les procédures pour que ton père se sente ici, comme chez lui. Et bonsoir, madame. Simona, montrez sa chambre à l'infirmier de mon père, s'il vous plaît. Oui, madame. Par ici. À votre service, madame. Tu n'es pas contente de me voir, ma chérie? Ah, bien sûr que si, papa. C'est seulement que... Je ne m'y attendais pas. Rien de plus. Mais je suis Eh bien, contente de te je voir. me suis dit que mon beau-père ne devait pas vivre si loin de nous. Ah, je te remercie de penser à moi, Eladio. C'est vraiment gentil. La maison de Cuernavaca était très bien, mais il n'y a rien de mieux que de vivre avec sa famille. Tu ne crois pas? Mais oui. N'est-ce pas, Julia? Julia? Ne t'en mêle pas, c'est professionnel. Et c'est déjà décidé. Une fois de plus, tu me parles sur un ton que je ne mérite Oh, pas. c'est pas vrai. Maman n'a rien à voir dans tout ça. Et avant que tu m'envoies au diable, tu dois savoir quelque chose sur Consuelo. Je ne veux pas en entendre parler, Eric. Parce que rien ne me fera changer d'avis. Papa, mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Je fais ce qu'il y a de mieux pour ton frère. Tu sais bien que je veux le meilleur pour mes enfants. Soit tu acceptes, soit tu quittes l'entreprise. Julia? Oui, papa. Il ne manque que David. Où est-il? David est à Querétaro parce que... Il a gagné un concours, tu te souviens? Je te l'ai dit. Ah, ce garçon devrait travailler avec toi, Eladio. Justement, il a été intégré. Il se consacrera bientôt entièrement à l'entreprise. Papa, on va aller t'installer, hein? Parce que j'ai des choses à faire pour la fondation et cela Julia, représente ne sois beaucoup. pas grossière. Non, ça ne se passera pas comme ça. Mais tout ça entre parenthèses. En ce moment, le plus important, c'est de t'occuper de ton père. Alors oublie tout le reste. Tu ne sortiras pas où que ce soit. Merci, S'il te plaît. Eladio, merci. Tu dois rester auprès de ton père. Oui, c'est vrai. Je te donne l'opportunité d'être productif pour toi-même et ta famille. Papa, si c'était vraiment ce que tu voulais, alors tu me garderais ici à tes côtés. Tu ne m'enverrais pas aussi loin. Ma décision est prise et tu sais très bien pourquoi elle l'est. Eric a raison. Pourquoi est-ce que tu veux éloigner notre fils? Tu veux finir par séparer notre famille? Nina, je ne discuterai pas de mes décisions professionnelles avec toi. Tu le sais très bien. Si tu veux rester dans l'entreprise, va préparer tes affaires. Tu pars demain. Qu'est-ce qui se passe? Demande-t-on à mon cher papa. J'envoie ton époux superviser un projet que je veux voir réussir. Très bien. Arturo, j'irai avec lui. Je dois simplement demander au médecin si j'ai la permission de voyager. Si vous vous retrouvez seul et loin de tous les autres,
vous réussirez à reconstruire votre couple. Je ne sais pas s'il voudra que je voyage avec lui après Je tout. dois te dire, Consuelo, qu'il n'a pas son mot à dire. Et je suis content de voir que toi, tu es prête à accompagner ton époux, quoi qu'il vous arrive. J'aime votre fils. Beaucoup. Peu importe où nous sommes. Bien. Mon amour. Arturo. Je sais que tu es en colère, mais écoute-moi. Ce n'est pas une bonne idée d'envoyer notre fils aussi loin. Nina, écoute-moi bien. C'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. L'envoyer travailler loin d'ici, au lieu de le protéger. Les choses ne seraient pas comme ça. Maman, ça ne sert à rien d'insister. Consuelo, s'il te plaît. Merci. Écoute, j'espère que tu comprends. Ce que je fais, c'est pour le bien d'Eric et pour que mon petit-fils se sente fier de l'homme qu'est son père. Et que tu le sois aussi. Jamais, jamais je ne vous ai vu mal agir pour vos enfants. Bien au contraire. Bien. Tu ne partiras pas tant que le médecin n'aura pas dit que tout ira bien. Et si tu ne peux pas y aller, Eric ira tout seul. Je suis certaine que je pourrai aller avec lui. Je crois que ce voyage nous fera beaucoup de bien. Parfait. Bien. Enfin, Montserrat, pourquoi tu ne réponds jamais? Je dois te parler. Nos plans risquent de changer. Ne t'en fais pas. Je ne laisserai pas ton père t'éloigner de moi. Bon papa, Oui? Ah, faites merci. comme chez vous. Merci, Eladio. Passe une bonne journée. Merci. Et s'il te plaît, Roulia, fais bien attention à ton père. Tu sais que je tiens à lui. Ne fais pas cette tête. Ton mari m'a invité à venir ici. Et toi, tu t'es fait un plaisir d'accepter, n'est-ce pas? Je n'avais aucune raison de refuser. Il t'a demandé de me surveiller. Mais il... Non, 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 papa. Tu n'as même pas besoin de me répondre. Je sais parfaitement bien comment fonctionne mon mari. Il a ses raisons pour ne pas te faire confiance. Combien de fois t'ai-je dit de bien te comporter et de ne pas l'énerver? Mais comme d'habitude, ça entre par une oreille et ça ressort par l'autre. Je n'en reviens pas. Une nouvelle fois, tu te ranges du côté d'Eladio. C'est moi, ta fille, papa, pas lui. Ah, mais si tu crois que je vais te soutenir contre un homme bon qui s'occupe de moi, qui m'aime et qui me soutient, eh ben tu te trompes sur toute la ligne. Et j'estime que sa façon d'agir est la meilleure. Et toi, tu es sa femme et tu dois lui obéir, point. Oui, c'est comme ça. Maman, tu as vu son attitude? Plus je refuserai, plus il insistera. C'est parce qu'il est très en colère contre toi. Mais tu dois faire quelque chose pour qu'il oublie tout ça. Et qu'il soit de nouveau fier de toi. J'essaye, maman, mais s'il m'envoie loin, comment est-ce que je vais lui prouver que je fais bien les choses? C'est impossible. Alors trouve un autre moyen. Tu es très intelligent. Tu connais bien l'entreprise. Alors fais ce qui est nécessaire pour récupérer ta place. Tu m'as bien comprise. Tout le nécessaire. Ouais, maman, tu as raison. Eric, je veux que nous fassions ce voyage ensemble. Je vais demander à mon médecin s'il est d'accord pour que je parte avec toi dès demain. Tu ne devrais pas voyager. Réfléchis bien. Tu peux me laisser parler à ma femme, s'il te plaît. Mais bien sûr. Ma mère a raison. C'est peut-être risqué. C'est une bonne opportunité pour nous et nous en avons vraiment besoin. Pourquoi est-ce que je n'irai pas d'abord m'installer et quand tout sera prêt, on verra si tu peux me rejoindre. Eric, je sais que tu dis ça car tu ne veux pas m'avoir auprès de toi. Mais je te promets que je peux tout expliquer sur mon Non, passé. ce n'est pas la peine, arrête. Je ne veux plus qu'on parle de ça. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Et non, je ne veux pas de toi là-bas.
Papa, je ne suis pas sûre que tu puisses avoir une opinion. Toi qui ne vois Eladio que 3 ou 4 fois Tu par te an. trompes. Lui et moi parlons très souvent au téléphone et il me raconte tout ce qui se passe. Et tu veux que je te dise? J'ai honte de reconnaître que tu n'as vraiment pas été une bonne épouse. Quoi? Si par là tu veux dire obéir aveuglément et tout le temps à Eladio, alors tu as raison. Je ne le suis pas, pas du tout. Tu aurais dû être comme ta mère, que Dieu ait son âme. Ma pauvre mère. Tu l'as trompé, c'est toi qui l'as tué, avec toutes tes infidélités et ta passion pour le jeu, c'est de ta faute. Maintenant, je vois qu'Eladio avait raison, parce que te retrouver de nouveau face à Arturo, ça t'a fait changer. Il t'a aussi raconté tout ça? Bien sûr. Et Eladio ne me voit pas comme son beau-père, mais plutôt comme un second père. Lui et moi, on s'aime beaucoup. Et toi? Qu'est-ce que tu cherches à faire en allant voir se monter les gros? Tu veux retrouver le chemin de Sully et devenir sa maîtresse? C'est ça que tu cherches à faire, reconnais-le! Non, c'est pas ça, alors tais-toi!